Alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit tutoriel de dessin pour dessiner Eijiro Kirishima de My Hero Academia. Pour ça vous aurez besoin de un crayon de bois ou un porte-mine, un crayon gras, moi j'utilise un 8B. Il vous faudra également un coton-tige et un mouchoir en papier. Alors vous allez commencer par prendre votre feuille en format portrait et vous allez tracer un trait à 4 cm et un trait à 17 cm en bas de votre feuille. On va commencer par dessiner son vêtement. Donc ici on fait la petite partie blanche. Comme son vêtement est déchiré, on va faire les déchirures de devant au niveau du col et derrière. Ici on fait la partie blanche. Ici on a le petit carré rouge et en fait votre trait à 17 cm, ça va être le côté du carré rouge ici et vous allez faire une petite main pour faire la partie blanche. Maintenant on va faire le cou. Donc vous allez tracer un trait ici, là où ça était le col, vous allez remonter jusque là. Vous faites un trait comme ceci pour le cou, un petit trait là, à peu près au milieu de ces deux parties, et un trait ici qui va remonter jusque à ce niveau-là. Ici vous faites pareil pour l'autre côté et encore un trait pour faire le cou. Maintenant on passe à la tête, donc il faut faire une forme ovale un peu pointue au niveau du menton. Vous allez remonter assez haut comme ça et au-dessus vous allez faire arrondi et sur les côtés un peu carré. Okay, les deux traits que vous avez fait pour le coup, vous les reliez à la tête comme ceci, des deux côtés. Alors maintenant vous allez faire comme un plus dans la tête, en fait deux traits comme ci qui se rejoignent au milieu. À partir de là vous allez pouvoir faire les oreilles, donc comme ça et ici. Pour la première oreille vous faites un trait interrompu au milieu et vous laissez un espace vide comme ça. Et de l'autre côté vous avez la petite pointe de triangle comme ceci qui doit arriver au milieu du trait. Et vous faites votre oreille comme ça tout autour et vous la faites bien rentrer les traits à l'intérieur. Vous pouvez gommer les traits de votre tête pour refaire rentrer les autres à l'intérieur de l'oreille comme ceci. Le visage, du coup, vous allez faire deux petits traits ici au niveau du cou. Ensuite, vous allez faire la bouche. Donc un petit trait qui est un peu long et un autre petit et ça ne doit pas être droit. Ensuite pour le nez, vous allez vous mettre sur l'alignement de la ligne et vous faites deux traits au-dessus. Ensuite ici vous faites vos 4 petits traits comme sur l'image. Ensuite pour la tête, alors pour les yeux d'abord, on fait un trait au-dessus arrondi, un trait en dessous aussi et on fait un trait sur le côté qui les rejoint, donc deux traits courbés en dessous et au-dessus et un trait droit qui les rejoint au milieu. Les sourcils, on les fait un triangle en haut et en carré vers le bas comme sur la photo. Et ensuite les pupilles, on fait un petit cercle et un point au milieu. Après, vous gommez vos deux traits de construction et faites bien attention de bien retracer le nez qui était sur la ligne. Donc, vous
le retracez bien. Ensuite vous faites ses cheveux, donc les cheveux, vous faites comme là, vous suivez, vous faites plein de petits pics à chaque fois comme ça. Plein de petits pics, toujours comme ça, tout le long jusqu'au bout. Vous suivez la courbe de ses cheveux comme sur l'image. Et vous faites plus petit en bas, et puis plus vous allez remonter, plus vous allez faire grand. Plus vous allez faire grand comme ça. Et tout en haut, ça va être vraiment les plus grands endroits, l'endroit où c'est le plus grand. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez redescendre, vous allez refaire de plus en plus petit. Alors maintenant on fait tout le long de ses cheveux, donc c'est comme pour l'extérieur, le devant, vous faites chaque fois des petits pics de plus en plus grands, et après on refait de plus en plus petits. Ensuite, pour ajouter un peu de volume aux cheveux, on va rajouter des mèches mais à l'intérieur, comme sur l'image. Ajouter plein de mèches aux endroits où je vous montre. Ensuite, vous gommerez les mèches qui repassent par-dessus, par exemple les oreilles, ou qui repassent par-dessus les oreilles. Vous gommerez l'intérieur et puis vous redessinerez bien. Alors maintenant, vous allez prendre votre crayon gras et on va pouvoir commencer à mettre de la profondeur dans le dessin. Alors du coup, on va commencer par mettre sur le costume, vous allez mettre à l'endroit où c'est bleu, ici. Là où c'est rouge, vous faites plus clair. Et ici, au niveau où c'est derrière, vous faites plus foncé. Et ensuite, vous prenez votre coton de tige et vous frottez pour dissiper un peu. Et puis, vous pouvez prendre votre gomme pour effacer là où ça a débordé. Ensuite, vous faites l'intérieur des oreilles en plus foncé, les yeux, et vous repassez les pupilles parce que sinon elles vont disparaître. Puis vous passez avec le coton de tige un peu sur les sourcils aussi, sur le nez et la bouche. Vous pouvez mettre un peu d'ombre avec votre crayon au niveau du nez, de la bouche et des petites marques sur la joue. Ensuite, les cheveux, on colorie partout en assez clair. Et on prend son mouchoir et on vient frotter les cheveux toujours vers l'extérieur, sinon ça va mettre sur la peau. Et sinon il faudra vous gommer toute la peau, donc c'est pas très pratique. Donc vers l'extérieur. Et ça fait ça après. Donc après, vous allez devoir gommer tout l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut une petite gomme pour gommer précisément où vous voulez. Après, vous prenez votre crayon de bois et vous allez colorier toute la peau comme ça. Et après, vous allez effacer et vous allez frotter avec votre mouchoir, puis vous allez mettre des ombres au niveau du cou, de la tête et puis là où je vous montre sur les cheveux.
Vous mettez de l'ombre et puis vous effacez avec le coton de tige, enfin vous étalez avec le coton de tige. Alors voilà le résultat, vous pouvez reproduire votre propre Eijiro Kirishima chez vous. Et si vous voulez que je puisse, si vous voulez, vous pouvez le partager sur YouTube et mettre le hashtag qui va s'afficher à l'écran pour que je puisse voir votre dessin. Et aussi, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire que vous l'avez fait pour que je puisse aller regarder. Donc, ce dessin, il m'a été demandé par Takezero du 691. Et donc, si vous voulez que je fasse le personnage de manga ou d'anime que vous voulez dans un prochain tutoriel, mettez-le en commentaire. Et la prochaine fois, ce sera un tutoriel pour faire Link de Zelda. Donc voilà. C'était Nina VTV. Match